Eric, que retenir? Bon, 0 essai encaissé depuis le match de Massy, 160 minutes sans encaisser d'essai, la victoire, et aussi quand même, bon, vous terminez avec une charnière inédite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans cette drôle de rencontre. La première des choses, c'est il y a une victoire, hein, mais elle n'est pas méritée. Alors je dirais que c'est Halloween et qu'il y a un fantôme miraculeux. Il y a une du stade à Carcassonne, donc ce fantôme d'Halloween qui est venu sortir cette dernière pénalité et la mettre sur le poteau. Je crois qu'il faut retenir ça. Je crois que c'est notre. Ils auraient mérité 1000 fois de gagner ce match. C'est notre plus mauvais match. Il faut être honnête sur les termes. Les garçons n'ont pas fait ce qui était attendu dans les consignes de match et on est passé complètement à travers. Voilà. Donc, je crois qu'on va retenir cette victoire, mais il y a beaucoup de travail quand on ambitionne beaucoup de choses dans ce jeu et dans ce championnat. On ne peut pas produire une telle prestation devant nos supporters, nos partenaires. Et ce soir, il faut vraiment, on l'a dit aux joueurs, on va sourire parce qu'on a gagné. Et qu'il faut quand même garder le sourire parce que c'est que du sport. Mais c'est tellement triste de voir ce qu'on a fait que j'en suis vraiment désolé pour tout le monde. La faute à Périgueux aussi, non? Alors c'est la faute à Périgueux qui est une très belle équipe parce que c'est une équipe qui progresse, qui sera à mon avis dans le top 6 sans problème. Alors à quelle place je sais pas parce que c'est une équipe très rugueuse, qui est très sur les contacts de l'homme, sur la rudesse, ça faisait un moment que je n'avais pas vu ça. Il avait déjà montré l'année dernière, je crois qu'ils ont passé un cap. Je crois que Didier Casadei et son staff font beaucoup travailler sur l'avancée, la dureté de la ligne d'affrontement et ils gagnent tous les duels. Nous, on a subi tous les duels, on n'y était pas du tout et à l'arrivée, ils nous ont mis en difficulté. Voilà, alors on s'en sort, tant mieux. Voilà, il y a cette dernière pénalité, Gabet en manque une aussi en face, donc je crois que c'est un équilibre, mais il aurait mérité de gagner, il faut savoir être honnête et savoir le dire. Comment expliquer toutes ces fautes techniques au-delà de l'engouement sur le match, cette fin de match, parce que Périgueux joue très mal aussi la fin de match. Je crois que nous on la joue très mal. Je crois qu'il y a une charnière inédite en fin de match quand on se retrouve à Nichaliès et Jordan en 10, donc ça devient très compliqué pour l'équipe, plus de repères, plus de capacité avec le jeu au pied. Je crois qu'on a voulu par moment, c'est vrai qu'on veut déplacer ce ballon, qu'on veut produire plus de jeu, mais par moment il faut être beaucoup plus froid et plus lucide, être capable de jouer au pied par-dessus pour renvoyer la pression à l'équipe adverse, pour qu'à un moment donné nos contre-attaques soient plus efficaces. Voilà. Mais je dirais que c'est à l'image de la semaine d'entraînement, je dirais on s'entraîne comme on joue. On n'a pas fait une bonne semaine d'entraînement et on l'a payé. Voilà. Alors on le paye, on s'en sort bien. Mais je crois que voilà, les joueurs, il faut qu'on apprenne à faire les efforts nécessaires. Ils ont obtenu des jours de congé la semaine dernière. Et à l'arrivée, ça va nous faire réfléchir à nous parce qu'il va falloir se remettre vite au travail pour vendredi prochain à Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, c'est de trouver la prochaine question. 2 déplacements. Oui, il y a 2 déplacements qui sont difficiles. Bourg-en-Bresse, qui est une équipe qui se cherche, qui a un superbe effectif, qui n'arrive pas à trouver. Voilà. J'espère qu'on va y aller avec de la mission, comme le dit Jean-Marc depuis le début. Nous, on joue un match de rugby, voilà, on voit ce qui se passe, mais on n'y va jamais pour perdre. Il faut arrêter maintenant, il faut arrêter toute cette fumisterie entre nous tous, on y va pour toujours gagner, mais il faut avoir de l'ambition, il faut qu'on soit capable de reproduire le même match qu'à Massy. Je crois que notre force aussi ce soir, c'est quand même notre défense. Ce soir, c'est la première défense contre la deuxième qui se rencontrait, on n'a pas pris d'essai, et ça je crois que c'est encore très important. Après, notre point noir, c'est vraiment la discipline, ça peut plus durer, on n'écoute pas les consignes des arbitres, certains joueurs en font qu'à leur tête. Voilà, mais je crois qu'à un moment donné, nous-mêmes, il va falloir qu'on sanctionne certains joueurs dans leur façon de faire, parce qu'on ne peut pas être pénalisé autant de fois. Je crois qu'ils en sont, on a pris plus de 15 pénalités, 17. Ouais, voilà, 17 pénalités, c'est pas normal. Ça, à ce niveau, il faut être à 10 pénalités, et on n'arrive pas à régler ça, et il va falloir qu'on le règle rapidement, parce que ça ne peut pas continuer à ce rythme. On n'atteindra pas nos objectifs si on est à toutes ces pénalités. Eric, Thomas Montmillard est sorti. Oui. Gabriel Michet aussi. Oui. Et je pense que vous projetez sur Bourg-en-Bresse avec quelle charnière? On va se projeter. Gabriel Michet a pris le coup à la tête, donc on va attendre le diagnostic de nos médecins.
Voilà, si c'est un KO, il sera au repos. McPhillips n'est pas prêt de reprendre, pas avant la semaine prochaine. Moi, je dirais pas avant le match de Langon. Donc on va voir, on va essayer d'être imaginatif. Thomas Munia a une épaule qui est sortie, donc je pense qu'il y a une acromio, donc on va voir le stade. Mais je pense qu'aussi, on va essayer de trouver un charnière. Je crois que ce soir, on a un garçon qui s'appelle Nietzsche Aliès, qui nous a encore montré toute l'étendue de son talent. S'il y a un seul joueur qui est ressorti dans cette équipe, c'est Nietzsche Aliès. Il est capable de jouer une 9, 10, 15, sans se poser de questions. Ce garçon pue le rugby et je crois que la victoire lui revient ce soir. Au niveau des blessés, parce que Doyenard est sorti aussi. Doyenard est sorti, une luxation au doigt. Donc on a beaucoup de cases derrière. Voilà, bien sûr on a Evalou qui est suspendu. Donc mais il va falloir recomposer notre ligne de 3 quarts. On va voir, on va trouver des solutions. On est là pour ça et on a quand même de l'effectif, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'à numéro 9, ça devient compliqué puisque nos 2 numéros 9 sont blessés ce soir. Ok. Et le petit Bayer aussi. Il y a le petit Genji Bayer, donc on va réfléchir à toutes les solutions pour l'équipe, ce qui est le meilleur pour aller jouer à Bourg-en-Bresse. Je crois que les jeunes ont toujours fait confiance. Je vois que Maximilien fait une bonne rentrée. Je crois qu'avec Jean-Marc et Meadji, on fait confiance aux jeunes du centre de formation. Donc on va voir quelles solutions on prendra dans la semaine. Merci. Merci à vous.